Alors, parmi les trésors de la Bibliotheca Astrologica, nous avons le Bottin astrologique 1981, qui est l'ancêtre de mon guide de la vie astrologique. Et d'ailleurs, il était mis en anglais également, MAU, International Astrological Directory. Et le sous-titre français, c'était « Bref jugement sur quelques astrologues d'aujourd'hui ». C'était paru aux éditions de la Grande Conjonction, qui venait de se créer et qui avait fait un démarrage en trombe avec la publication du traité de l'ordre dans le monde de Gabriel, en 1979. Donc, pour ceux qui veulent faire un travail sérieux de la généalogie des activités astrologiques en France, il faudrait quand même connaître les ouvrages qui ont existé, et les bibliothèques ont cette fonction. Donc on ne peut pas faire un travail sur l'arbre généalogique des milieux astrologiques français sans passer par la Bibliotheca Astrologica, il me semble. Bon. Autrement, c'est un suicide intellectuel. Alors, parmi les autres curiosités de la Bibliotheca Astrologica, enfin, je vous signale quand même l'ouvrage de André Barbeau, La crise mondiale de 1965, aux éditions Albin Michel, qui ne précède que de 2 ans Les astres et l'histoire de Barbeau. Alors pour les historiens, les biographes d'André Barbeau, c'est un ouvrage fondamental et incontournable, et qui, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans mon interview avec Dominique Trochet, comment on est passé comment André Barbeau a évolué au cours des années 60. C'est assez extraordinaire. N'oublions pas que les années 60, ça a été marqué par la guerre, par la crise de Cuba, par le Spoutnik, par toutes sortes d'attentes, justement. Le monde communiste était tout à fait dans l'effervescence. Il a l'impression qu'il allait dépasser tout le monde. Il y avait le Spoutnik, et puis il y avait la guerre de Cuba, etc. Enfin, bon. Et Barbeau a été pris là-dedans, dans cette bourrasque, et en 67, il a changé son fusil d'épaule, et il a abandonné, on en a parlé tout à l'heure, l'autre jour, dans son livre, dans son bulletin, La vie astrologie moderne, à la mort de Staline, il a abandonné tous ses travaux sur la mort des dictateurs, etc., bien à tort, puisque justement, en 1989, ça reviendra sur le tapis, alors même qu'il avait alors qu'il était parti dans une toute autre direction, qui est celle de la consommation planétaire à l'échelle mondiale. En fin de compte, Barbeau s'est mordu les doigts d'avoir accordé l'importance aux personnalités, aux leaders, au lieu de s'en tenir à des généralités. Bon. Donc, je recommande cet ouvrage, 1964, La crise mondiale de 1965. C'est un ouvrage qui a été un petit peu oublié depuis, et où Barbeau annonce que à la fin de la décennie en question, en tout cas donc à la fin des années 60, l'URSS aura probablement rejoint les États-Unis en termes de PIB, enfin de développement économique, etc.